Il y a des moments dans notre vie où on peut avoir l'impression que tout va mal. Ce sont des moments où on peut vraiment perdre pied et ils sont extrêmement inconfortables et difficiles à vivre. Donc si vous traversez un de ces moments de vie, je veux vous donner des clés dans cette vidéo pour retrouver la paix intérieure. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience et je suis la créatrice du programme Éveil. Un programme de coaching qui vous permet de sortir du mode pilote automatique pour créer une vie remplie de sens, une vie inspirée et inspirante. Je vous laisse consulter la description qui accompagne cette vidéo pour en savoir plus sur la manière dont je peux vous aider. Je vous le disais en introduction, je tourne cette vidéo aujourd'hui spécifiquement pour vous si vous traversez une période difficile de votre vie. Si vous avez le sentiment que tout va mal, le sentiment de perdre pied et que vous voulez retrouver un sentiment de paix intérieure. Je tiens l'intention que les clés que je vais vous partager vous aident concrètement à sortir de ce tourbillon dans lequel vous êtes. Dans un premier temps, je vous invite à ne pas être en résistance par rapport à ce que vous vivez, à ne pas le juger. Je sais qu'on a tendance à être dur envers nous-mêmes, y compris dans des moments difficiles. On peut culpabiliser de ne pas être capable de réagir autrement, par exemple. On peut se juger comme étant quelqu'un de faible, on peut se comparer à d'autres en croyant qu'on est moins bien qu'eux parce qu'ils réagiraient forcément différemment de nous. Bref, nous sommes bien souvent très durs envers nous-mêmes et ça ajoute de la souffrance à notre douleur. Et c'est pas du tout ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'aide et pas qu'on nous appuie sur la tête pour plonger sous l'eau dans ces moments-là. Comportez-vous comme vous le feriez avec un enfant malade. Prenez soin de vous, soyez doux envers vous-même en vous demandant par exemple ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Comment est-ce que vous pourriez prendre soin de vous aujourd'hui comme vous le feriez avec un enfant malade? Deuxième point, je vous parlais à l'instant de vous comporter comme un parent bienveillant le ferait avec un enfant malade et nous allons reprendre cette image. Si vous êtes parent, vous savez que notre rôle de parent est fait d'un mélange de challenge et de soutien. Le soutien consiste, comme nous l'avons vu dans la première étape, à être doux envers nous-mêmes. Le challenge consiste à savoir se botter les fesses avec amour, comme nous le faisons avec nos enfants quand on sait que c'est pour leur bien. Et c'est important de savoir le faire pour nous aussi. Pourquoi ? Parce que nous avons tous en nous une partie de nous-mêmes, notre ego, qui nous tire vers le bas dans ces moments-là. Nous allons mal et notre ego nous guide à mettre en place des stratégies pour aller encore plus mal. Sans même nous en apercevoir, on met en place des comportements qui nous tirent vers le bas. On s'isole, on mange mal, on se tient un discours interne plombant, on fait plus ce qui nous faisait du bien, bref, on met tout en place pour aller droit dans le mur. Et c'est important d'en être conscient et de savoir nous challenger un peu en arrêtant d'écouter cette partie de nous qui nous plombe. Comment ? En identifiant par exemple ce que l'on sait être bon pour nous et en le faisant, même si on n'a pas envie de le faire. Dans les moments de creux, ne pas attendre que l'envie revienne est extrêmement important. Je vous invite donc à avoir suffisamment d'amour pour vous-même pour ne pas attendre que l'envie revienne pour faire ce que vous savez être bon pour vous. C'est important de savoir se botter les fesses par moment. Troisième clé, dépenser de l'énergie. Dans les moments où tout va mal, on a tendance à manquer d'énergie et comme on en manque, on a tendance à l'économiser. Sauf que plus j'économise mon énergie, moins j'en ai. Si je veux retrouver de l'énergie, alors c'est important que j'en dépense. Je sais que c'est contre-intuitif et c'est pourtant une réalité. Et vous l'avez peut-être déjà expérimenté par le passé. Vous avez peut-être par exemple fait du sport à un moment où vous manquiez d'énergie et vous avez pu constater que cela vous a redonné de l'énergie. Ça ne vous en a pas pris. Et c'est ainsi que notre énergie fonctionne. Si vous voulez retrouver de l'énergie, dépensez-en en faisant une activité physique. Quatrième point important, donner. Dans les moments où on ne va pas bien, on a tendance à être centré sur soi et à ne voir que nos problèmes. Une clé puissante, c'est la contribution. Et encore une fois, sans doute que vous l'avez déjà vérifié. Vous connaissez sans doute ce que l'on ressent quand on donne, quand on se sent utile aux autres. Vous pouvez retrouver une paix intérieure en vous tournant vers les autres et en donnant ce que vous pouvez donner là maintenant. Posez-vous simplement donc cette question, qu'est-ce que je peux donner aujourd'hui et à qui? Cinquième levier, faites le point vraiment, factuellement sur la situation. Je vous propose de prendre une feuille et de lister tout ce qui vous prend la tête, tout ce qui vous préoccupe et vous plombe aujourd'hui. Mettre par écrit, c'est puissant
parce que ça met déjà un peu de distance entre vous et vos difficultés. Donc déjà ça va vous soulager. Et peut-être que vous allez même vous apercevoir qu'en fait, tout ne va pas mal. Ça, c'est une généralisation de votre ego. Il y a des choses qui ne vont pas, certes, mais il y a aussi des choses qui vont bien dans votre vie aujourd'hui. Donc, lorsque vous aurez listé vos difficultés, demandez-vous pour chacune de ces difficultés quelle est la racine de votre souffrance. Qu'est-ce qui vous fait souffrir sur chacun des sujets spécifiquement? Parce que vous allez sans doute découvrir des pépites de ça. Peut-être que vous allez vous apercevoir que ce qui vous fait souffrir, c'est que vous cherchez à contrôler les choses, ou alors que ce sont des événements de votre passé, ou alors que ce sont des peurs. Donc demandez-vous ensuite, pour chaque point, quel est l'antidote à votre souffrance. Peut-être que vous allez identifier que vous avez besoin d'apprendre à maîtriser vos émotions, par exemple. Vous avez besoin d'apprendre à pardonner, ou vous avez besoin de passer à l'action, ou bien d'autres choses encore. Mais cette dernière étape, elle est extrêmement importante parce qu'elle va vous permettre de vous connecter à des solutions. Et c'est de ça dont vous avez besoin. Vous allez passer de « je me concentre sur mes problèmes et je me sens impuissant » à « oui, c'est vrai, j'ai cette difficulté, je ne suis pas là pour me voiler la face, mais l'antidote et la solution, c'est ça. » Et là, ça va vraiment vous reconnecter à votre puissance. Parce que c'est ça la réalité en fait. Au-delà de la période difficile que vous traversez, vous restez un être humain puissant. Dans une période de vulnérabilité, certes, mais vous restez puissant, exactement comme le soleil continue de briller, même quand il y a des nuages. Je tiens l'intention que ces clés vont vous permettre de retrouver la paix intérieure et de sortir de cette période difficile. Et si vous sentez que vous avez envie et besoin d'avoir une aide encore plus en profondeur, j'ai un programme spécifique pour vous qui s'appelle le programme « Donner un sens à ma vie ». C'est un programme dans lequel vous avez un parcours clair, découpé étape par étape pour progressivement redonner du sens à votre vie et justement vous reconnecter à cette puissance avec laquelle vous avez peut-être perdu le contact ces derniers temps. Donc, je vous laisse consulter les détails du programme dans la description qui accompagne cette vidéo. Cette vidéo vous a parlé, aidé. Je vous invite à la commenter, la liker, la partager. En faisant ça, vous m'aidez à apporter une contribution de plus en plus grande et je vous en remercie très sincèrement. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.